J'avais noté le message aussi de le JOM qui me disait, bon, il n'y a plus de débat sur Balerdi, Thibaut, on va s'en parler. Tu avais raison, puisqu'on a eu un vrai débat ensemble sur Balerdi. Euh, En effet, vendredi, et je lui disais, lui, il me disait, il est bon dans la relance, il est bon sous pression, il est bon défenseur. Moi, je vous disais à peu près tout le contraire. Et force est de constater qu'en effet, il vous a encore planté une rencontre. Pourquoi? Parce qu'on peut regarder cette image et après on fait intervenir Salim, qui va nous donner son avis aussi sur la situation. Regardez Balerdi. Balerdi, 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 où es-tu? Regardez la catastrophe, encore une fois, de Balerdi, qui intercepte ce ballon complètement anodin, sans danger, ce centre qui allait fuir la surface marseillaise, et il marque contre son camp ici, avec vraiment une naïveté incroyable. Il n'est pas au niveau, il ne peut pas être ce gars-là capitaine de l'Olympique de Marseille. On parle d'un club immense, et donc c'est pas possible en fait de faire preuve de tant de le mec a la tête ailleurs, il n'y a aucun problème. Mais voilà, Balerdi est bon quand il y a un grand défenseur à côté de lui, sinon non, nous dit J-Mars, mais moi aussi. Sache-le, J-Mars, tu pourras le dire aux agents, je suis exceptionnel avec quand je jouais avec Maldini, Nesta et Cannavaro en défense centrale. Ouais, il n'y avait rien qui passait. Hein. J'avais 8 dans l'équipe tous les jours. Hein. Non, mais, bah oui, quand c'est pas lui de relancer, quand c'est pas lui d'être le taulier, quand c'est pas lui d'être capitaine, quand c'est pas lui qu'on le voit, malgré ça, je disais déjà à l'époque, il fait des erreurs, attention. Il les a pas gommées. Et là, maintenant, forcément, avec le brassard, on les voit encore plus. C'est le but de Balerdi, c'est à cause du rouge. Et vous savez un truc en plus, je me suis dit en direct, s'il n'y a pas ce but contre son camp de Balerdi, le PSG reste relativement inoffensif. Le match ne s'emballe pas comme ça forcément. Si tu es à 1-0 contre toi à la pause à 11 contre 10, ça reste jouable. Balerdi, le poids du brassard, comme le dit Flo, est beaucoup, beaucoup trop grand, trop épais. Thibaut, tu exagères. Stop, pas toi, pas après tout ce que tu as fait. Je exagère de quoi? Ça fait 3 ans que je vous dis les choses. 3 ans que certains ont la mémoire courte. Certains m'ont dit l'an dernier, Balerdi a fait une grosse saison. Non, Balerdi a été bon de l'ère Gasset, c'est tout. Février à mai, 3 mois, elle a été bon. Voilà. Avant, il coûte but à Nice, il coûte but à Monaco sur des matchs clés avec Gattuso. Et il est catastrophique, c'est lui qui coûte le départ de Gattuso aussi, en se faisant enrhumer par les Smelou à Brest fin janvier. Et il est en faute tout le temps, il est fautif. C'est pas moi, c'est les faits en fait. Je sais pas exagérer. C'est voilà. Il y a R qui nous dit c'est plus le but contre son camp qui a tué le match que le rouge. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est un truc de fou. Bref, mais je suis pas là pour tirer sur l'ambulance, je suis pas là pour me moquer, je suis là juste pour dire c'était couru d'avance en fait que le mec ne serait pas au niveau, ne serait pas capable de. Mais comme il doit avoir les bons agents, je ne sais quoi. On fait monter Salim en direct. Salut Thibaut, ça va? Ça va, force à toi. Alors, t'étais au Ça stade ou pas? va? Oui, j'étais au stade. En fait, j'étais au stade. Je suis parti au début de la deuxième mi-temps parce que j'ai trouvé un spectacle pour mon calendrier. Bon, après, on dira oui, le carton rouge, il a fait basculer le match. Mais même en 11 contre 3, on n'a pas joué au ballon. T'es parti à la mi-temps du coup. Oui, oui, je suis parti à la 50e. Parce que même tu peux être raciste, mais tu n'as pas le droit de ne pas avoir l'envie de, tu peux perdre le match. On a tous joué au foot, on a tous entraîné. Perdre, ça arrive, mais pas dans ces conditions et pas comme ça. J'ai déjà absolument pas joué au foot. Et là, les Voilà. images qui montrent d'Azone là de gens qui partent à la mi-temps, toi t'es dedans du coup. Oui, Ah là là, mon Salim, ouais, c'était horrible à regarder alors, c'était horrible. Et tu, bon, non, parce qu'on dira c'est l'arbitre, il a bougé le match, oui. Sa décision a eu un impact sur le match, c'est clair. Il aurait pu ne pas mettre le carton rouge. Après, il est sévère, d'accord. Mais même sans ça, même en contre on se faisait bouffer. Hein. Moi, j'ai pas de souci de perdre des matchs, de mal jouer et tout. Sur un classico, tu dois jouer mieux, tu dois avoir au moins l'envie et au moins jouer avec tes armes. Là, complètement. et Bayardi,
moi, je ne peux pas tirer sur lui, mais on le sait tous que c'est pas un joueur extraordinaire. Il a été propulsé à une place qui, pour moi, il n'a rien à faire en tant que capitaine de l'OM. C'est pas lui le capitaine de l'OM, c'est Heuberg. Mais c'est énervé, s'il vous plaît. Enlevez Bayard du capitaine. S'il vous plaît, si vous m'entendez, enlevez-le. Mettez Heuberg, s'il vous plaît. Et en plus, ça va le libérer, ça va lui permettre d'être plus tranquille. Là, il est capitaine, il pète les plombs, le pauvre. Il y a Snowwolf qui me dit, ne penses-tu pas que la pression à l'OM est beaucoup trop forte pour la plupart des joueurs? Mais c'est complètement ce que je dis depuis des mois et des mois. En fait, un joueur qui arrive à l'OM, hein, qui est un bon joueur de foot, ce sera un joueur moyen. Un joueur qui arrive à l'OM, qui sera un très bon joueur de foot, ce sera juste un bon joueur. Parce que ça t'écrase en dessous. Donc, à l'OM, et même, c'est ce qui est arrivé pendant des années à Paris, c'est pour ça qu'ils ont été chercher des adultes comme Zlatan, comme Maxwell et autres pour relever le niveau à ce moment-là quand ils sont arrivés. Tu ne peux pas te permettre de mettre des mecs moyens parce qu'ils vont être nuls. Et donc Balerdi reste un joueur moyen et donc eh ben, il est nul. Et ben, c'est juste, mais ça n'a rien contre lui. C'est juste que l'OM, c'est un très grand club et un volcan. Tu ne peux pas être moyen à l'OM, sinon ça t'écrase encore plus. Moi, je sais pas, parce qu'on a fait ce débat. J'ai entendu pendant longtemps, bon, l'OM, c'est mon club de cœur, et je suis le premier à dire qu'il y a la pression. Maintenant, est-ce que la pression inhibe certains joueurs? Oui, ça s'est vu dans l'histoire du football depuis la nuit des temps. Mais est-ce que Bayerdi est un grand joueur? Pour moi, la réponse est non. Bayerdi n'est pas un grand joueur. L'effectif de l'OM cette année, pour moi, il n'y a pas de grands joueurs. Il y a des bons joueurs, il y a des joueurs à fort potentiel, mais il n'y a pas de bons joueurs. Oui, tout le monde me dit Greenwood, Jonathan Rowe. Oui, oui, c'est bien, mais c'est pas des grands joueurs. Ça aura du mal à finir pour moi dans les trois premiers. Mais après, on me dit, oui, tu es pessimiste. Non, je connais le foot. C'est pas parce que 5-0 en Montpellier que tu vas te balader tous les matchs de la saison. Là, contre Paris, tu n'as rien fait. Et il y aura des matchs où tu feras rien. Parce que techniquement, le jeu de derby, si tu as une équipe qui presse et qui joue vite en transition, c'est marrant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et C'est aussi clair que ça. C'est aussi clair que ça. La bataille tactique a été gagnée par Luis Enrique. Mais, mais on le sait avant le match. On le sait que leur milieu de terrain, s'ils jouent à son niveau, ils nous mangent. On le sait. On espérait que par un changement, on retrouve le Rabiot de la Juve dès le premier match. Et on espérait aussi le Heuberg des grands soirs. On a oublié que Rabiot, il n'a pas joué, ça fait 10 000 ans. Et Heuberg, il n'a pas fait de grosse saison, à part une saison l'année dernière. Et surtout, et Paris avait mis un plan. Paris avait mis un plan contre Hubert et Rabiot en plus. Alors que l'OM, il n'y avait pas de plan contre la mise en place du PSG. Ils ont été surpris, ils s'en sont jamais relevés. Moi, j'aime pas Paris. Je suis objectif. Barcola, c'est un très grand joueur. Dembélé, Dembélé, c'est un bon joueur, mais très maladroit. Ouais. Leur milieu de terrain, hier, il était bon. Ouais, mais. Et c'est tout. Dire qu'on ne fait pas le point, c'est pas une honte. Mais là, dire que l'arbitrage nous a tués, c'est pas une honte non plus. Mais même à 11 contre 11, pour moi, on l'aurait perdu. Parce qu'on n'a pas montré ce qu'il fallait et on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour un classico. Après, vous me direz, ouais, mais ça livre quand même le Real, ils ont passé à côté. Oui, mais le Real, ils ont passé à côté par manque de réalisme. Les occasions, ils les ont eues. Nous, on n'a rien eu. Zéro. Même quand on était 11 contre 11. Et deux choses, Salim. C'est le JOM qui le dit, il y a Jojomovic aussi. Si le PSG et le PSG d'il y a 10 ans, ils en mettent 6.
Là, heureusement que, comme tu l'as très bien dit, Dembélé est super maladroit devant le but parce que ça fait ses buts. Heureusement qu'en effet, ils n'ont pas voulu enfoncer plus fort et ils n'ont pas pu parce qu'ils n'ont pas d'avant-centre. Et tant mieux pour l'OM. Mais sinon, ça peut faire 6-0. Ça peut être un marasme complet à 11 contre 10. Quand je vois Flo qui nous dit qu'il faut une équipe avec un leader à chaque ligne, mais pourquoi l'OM a fonctionné là, 2 ans sur 4 depuis 2021? Parce qu'ils ont eu une année Saliba, une année Mbemba. Et en fait, une équipe, et je me répète, ça part de derrière. Le PSG est assez solide parce qu'ils ont Marquinhos, Pacho, qui sont deux vrais bons défenseurs centraux. Mais derrière, si à l'OM, ça bégaye, au milieu, tu peux pas recevoir des bons ballons, et devant, tu as que des miettes. Et en plus, comme devant, Wai n'est pas tout à fait un joueur de pivot puissant. Thibaut, Donc ça ne peut pas. Thibaut, en vérité, derrière, on est éclaté au sol. Voilà. Voilà. Tu veux parler vrai? Voilà. En Éclaté. vérité, derrière, on est éclaté au sol. Voilà. C'est ça. Murillo, c'est un joueur de je sais pas d'où. Brassier, c'est que l'ombre de lui-même. Verdi, on dirait, le central que j'ai eu en DH, le derrière, C'est vrai. c'est C'est. pas, c'est pas, je me moque pas. Mais derrière, on est éclaté. C'est. C'est vrai. Je, c'est je meurs pour l'OM. Je vis au M. Je dors au M. Mais vous dire, ce qui est derrière, on est classé. te rends compte quand même aussi, Allez. par rapport à ça, Salim, tu te rends compte que tu recrutes deux défenseurs centraux gauchers, Cornelius et Brassier. Il y en a un que tu mets au bout de 2 mois arrière gauche et l'autre qui est sur le banc. Mais pourquoi tu n'as pas été chercher un seul vrai défenseur central en fait? C'est incompréhensible. Mais il est gentil, Cornelius. Mais c'est quoi, c'est un judoka? C'est un judoka. Eh oui, mais oui, Peut-être mais qu'il est bon, mais il est bon au judo. Mais qui, je sais pas moi. Brassier, allez. Moi, quand j'ai vu Brassier, j'étais content. J'étais à Brest, il a été tourné. On va dire que s'il est dans un bon mood, il peut être très bon. Mais Cornelius, d'où il vient? Qui bah, c'est qui a été recruté Cornelius? À quel moment ils ont dit Cornelius, ça va être le défenseur central de l'OM? Je veux ouais. dire, à un moment donné, les gens à l'OM, ils sont intelligents. Je Ouais. veux dire, ok, ok, nous on n'est pas objectif, on parle avec la passion, on est tout ce que vous voulez, on est chauvin et tout. À quel moment ils sont du Cornelius, il le faut à l'Olympique de Marseille? Mais J'ai c'est. rien contre le joueur. Moi, il m'a Ouais. rien fait. Il est très gentil, de moi. Mais à quel moment ils se sont dit, il va être le phénomène de l'OM? C'est C'est. ça, mais je comprends pas. C'est Pareil, surtout, le surtout milieu de terrain, là. et surtout pour écarter des joueurs à peu près du même niveau. Quand tu te prives de Bamo Meïté pour dire on va faire venir Cornelius, explique-moi où est la différence. Quand tu te Plus prives de cher. pour faire donner le brassard à Plus Balerdi, cher en plus, bah. En plus, moi, il est gentil. Et c'est un vrai gentil. Même un bamba, moi, je veux pas spoiler ta vidéo. Mais un bamba, il a 4 Cornelius dans chaque jambe. ah oui, mais c'est, mais bien Moi, sûr, mais c'est, je veux bien. Un bamba, il a manqué de respect. Mais il a 4 Cornelius dans chaque jambe. ouais, Et ouais, tu l'enlèves, mais là, au niveau mental, tu as foiré les 3 quarts de la saison. Parce ouais, que, mais c'est des arbitres qui est très intelligent, plus que moi, plus que nous tous réunis ici. Lui, c'est la vraie réalité de son effectif. Et il ouais, sait que contre tous les gros, il aura des problèmes. ouais. Non, Et mais c'est c'est comme trop. ça. Et il sait les faiblesses de son système de jeu. Et il sait les atouts. Mais lui, quand tu as dit l'oreille, il croyait avoir un vrai neuf. Non, mais pareil, ça, Salim, quand tu vas recruter Wai,
Maintenant, on le connaît, une année à Montpellier, une année à Lens. On sait très bien que c'est pas un vrai neuf qui va jouer dos au but. C'est comme recruter Mbappé, tu sais que c'est un mec de profondeur ailier. Et ben Wai, tu sais très bien le profil que c'est, il a besoin d'un mec de surface à côté de lui. Et là, on vient me dire, ah ouais, mais je comprends pas, il est pas au niveau. Mais il est pas au niveau, il est au niveau où tu le fais jouer en fait. Tu le fais jouer tout seul, esselé. Eli Wai face à Pancho, Pacho et Marquinhos, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en fait? C'est pas du tout pour lui. Après, C'est mais pas possible. moi, ce petit, il fait de la peine. Je me dis, frérot, qu'est-ce que tu t'es mis dans cette merde? Eh ouais. Tu as eu un transfert à 30 millions. Tu t'es mis dans une première merde à Lens. C'était la star. Tu as fait caca. Et tu es venu à Londres te relancer. Et tu fais double caca. Donc à un moment donné, elle est où la cohérence? Mais là, mais bien sûr que c'est. Après, bon, c'est toute l'équipe forcément à la ramasse, mais quand les tauliers ne sont pas au niveau et les joueurs les plus chers ne sont pas au niveau, forcément, c'est le plus décevant. Après, Dis-moi, tu me parles de taulier. Je peux te poser une question. Qui sont pour toi cette année les tauliers de l'Olympique de Marseille? bah, pour moi, c'est Højbjerg le seul et unique qui a le niveau technique, physique pour être ce leader-là. Mais généralement, tu ne mets pas un numéro 6 seul taulier d'une équipe. Il faut commencer plutôt soit limite par la pointe, soit par surtout la défense centrale. Donc, comme il ne reçoit pas de bons ballons de la défense centrale qui est en panique en permanence, il y a des matchs où, comme contre Montpellier, il est dans un fauteuil, il n'y a pas un pressing, bah, il peut jouer jusqu'à 45 ans comme ça. Contre Montpellier, il peut le refaire 100 fois le match jusqu'à 45 ans. Et puis, il y a des matchs où là, il y a par contre un ciblage sur Højbjerg de la part de Luis Enrique qui a tout compris. Hein. Il a dit si on prive Højbjerg de la première relance, ils n'ont plus de jeu. Et en effet, ils n'ont plus de jeu. Parce que les défenseurs centraux, ils ont les boîtes de chaussures autour des pieds, ils ne voient rien, ils ont les œillères. Et donc, forcément, comme il n'y a pas de relance possible, et ben, ils balancent devant. Et va balancer devant sur un Milik, tu peux. Sur un mec un peu gaillard, un peu solide, tu peux. Mais sur Wai, ça n'a aucun sens. Et quand en plus, derrière, les seuls remplaçants, c'est des tout petits formats aussi, en mode ailier, comme Rowe, qui vient de deuxième division anglaise, tu veux faire peur à qui moi, je le disais vendredi, on m'a un peu attaqué en me disant ah, ça va. Je disais, mais la victoire contre Montpellier, c'est un trompe-l'œil, attention. Je dis, Montpellier, c'est catastrophique. Ils ont Moi, été capables de moi, je dimanche. l'ai toujours dit, on m'a dit ça, les mouettes, c'est de bêtises, nanana. On a une bonne équipe de derby ball, nanana. Oui, on est des phénomènes. Non, t'as joué des gars, frère. T'as joué des gars et t'as dit de derby ball contre des gars. Moi, de derby, je réitère un truc. C'est un entraîneur que j'aime beaucoup, mais pour l'instant, on a joué contre des gars. Arrêtez Ouais, de vous enflammer. Moi, c'est je suis pas méchant. Je paye au Vélodrome et je vais au stade parce que j'aime l'OM. Et même si on joue en DHR, je serai au stade. À un moment donné, faut être réaliste. Tu n'as pas une équipe pour concurrencer ni le PSG ni qui tu veux. Arrêtez avec ça. Après, Mehdi Benaté, là, parce qu'il a pu, l'Angolais aussi a fait ce qu'il a pu à un moment donné. Mais tu peux pas, tu peux pas dire qu'à l'OM, ces joueurs-là suffisent. Donc oui, ils ont fait des coups. Mercato, Rabiot, c'est un bon coup marketing. Allez, Greenwood, c'est un bon coup au niveau des joueurs. Oui, ouais. il y a des bons coups. C'est des joueurs à fort potentiel. Mais ils peuvent pas porter l'Olympique de Marseille. Ce n'est pas possible. Et même quand on t'embrasse en direct, tu gardes ton niveau d'analyse. Pas de problème. C'est Ouais, c'est ma incroyable. maman. Il est incroyable, formidable. Moi, on m'embrasse en direct, je perds mes moyens, tu vois. Toi, normal. C'est formidable, formidable. Il y a Prophétie qui nous met un message. Tu as fini huitième l'an dernier avec Mbemba, faut arrêter avec lui. Prophétie, permets-moi de ne pas être d'accord. Oui, Il non. il y a des joueurs, Moi aussi, je Georges suis pas Weah, d'accord, professeur. il y a des joueurs incroyables, Drogba, qui ont joué dans des équipes qui ont fait des sales saisons. Et pour autant, ça reste des grands joueurs, ça reste des joueurs immenses, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec un coach comme Marcelino, avec un président qui a changé 4 fois, 5 fois d'entraîneur dans la saison? Et Mbemba, il a beau être, ça peut être même le meilleur joueur de l'histoire, il va rien faire. Le foot, c'est collectif.
Le foot, Højbjerg, on est tous d'accord pour dire qu'il est brillant. Bah, hier, il a été nul parce qu'il n'a pas de ballon, parce qu'il est pris au pressing et qu'à côté de lui, il n'y a personne qui fait de diff. Donc, il est pas bon. Mais pourtant, ça reste individuellement un excellent joueur. Et Højbjerg, tu l'aurais mis l'an dernier à l'OM, c'est pas dit qu'à lui tout seul, il aurait fait mieux que aussi de la 8e place. Donc, ça, franchement, c'est des jugements un peu bizarres. Et oui, Mbemba était là l'an dernier. Il était là aussi l'année d'avant, qui était très réussi. Donc, après, à toi de juger. Mais là, non, je comprends pas trop ce type de remarques. Mais oui, c'est un sport collectif et c'est pas quelques individualités par-ci par-là qui te changent la donne, qui te métamorphosent tout. Il faut que tout le monde soit un peu au diapason et sur les postes clés, encore une fois. Et là, le poste clé. Après, moi, je me pose question pour la suite. Heureusement que je jouerai pas tous les dimanches Paris. On est d'accord sur ça. Mais sur des matchs où tu dois avoir la maîtrise, on a vu par exemple à Strasbourg que tu n'avais rien du tout. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ce Ouais. schéma, ce schéma que tu as rencontré contre Strasbourg, tu veux le rencontrer. Bon, on a gagné Lyon et on a fait 2 ou 3 démonstrations contre parce que si tu joues Brest maintenant, tu gagnes pas 4-0. Hein. Ouais, ouais, D'accord. hmm. Ouais, non, mais il y a un autre truc, c'est qu'en 2, 3 mois là, de championnat, les clubs, Brest n'a pas compris ce qui s'est passé en mois d'août, mais parce que personne connaissait le nouvel OM. Là, 3 mois après, tout le monde, et Luis Enrique l'a bien identifié, tout le monde sait comment joue l'OM. Et donc, si tu n'as pas un niveau C'est technique ça. au-dessus, si tu n'as pas un niveau physique au-dessus, eh ben, tu fais pas de différence puisque tout le monde sait comment tu vas jouer. Et c'est pour ça que j'ai mis Deserbi s'est-il trompé parce que il est où le plan B de Deserbi? Il est où le changement parfois à une équipe à 3 derrière pour mettre Brassier dans les meilleures dispositions, pour essayer de utiliser par exemple Jonathan Rowe en ailier, pur ailier qui peut être, et de changer les choses. Si tu ne changes pas les choses sur une Après, saison, moi, peut-être que je suis fou, mais dans mon analyse tactique, moi, le 8 qui a joué la deuxième mi-temps, là, pourquoi je le mets pas plus titulaire? Lui qui est international canadien, c'est pas un mauvais joueur, lui. Ismaël Pourquoi Koné, tu mais le mets pas? moi j'aurais pensé que ça aurait été un joueur qui aurait pu débuter ce type de rencontre en effet. Pourquoi Euh, tu le mets pas? Pourquoi tu joues pas à 3 milieux, tu mets Rabiot, Højbjerg et lui? Ouais, au moins, ce serait un peu plus rentré dedans les milieux de terrain parisiens qui avaient Je veux besoin. dire, même moi, je sais, Ah, moi, ça me fait de la peine pour Harry. Parce que Harry, moi, je te le jure, c'est un beau joueur, c'est pas un mauvais mec. Et il a du talent, mais c'est un joueur sous cours alternatif. et, ouais, tête baissée, Mais, hein, tous les en tête. Hein. mais ça peut être un phénomène. Je veux Ouais. te dire, Joueur de, ça joueur de faille. peut, Hein. voilà, Dans le comme sens, Benarfa, ouais, voilà. C'est dans le sens positif, ce que je veux dire. C'est que c'est un voilà. joueur incroyable sur certains mouvements et incroyablement décevant sur d'autres. Ou comme Ryan Cherki. Exactement. Ryan Cherki. Ryan Cherki, moi, c'est des joueurs que j'appelle des diables. Eux, si je disais un amateur aujourd'hui, prends un ballon parce que tu veux. Ouais. Un ballon à Mais, Noël. là, Moi, je dis là, toujours offrez-leur un ballon pour Noël. C'est pareil. mais ça, moi, je peux te faire un amateur. Mais une équipe pro, je peux pas. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Moi, je comprends pas. Après, moi, mon objectif, c'est être dans les 4 premiers. Et aujourd'hui, je sais pas si on pourra l'être. Je le souhaite de tout mon cœur. J'espère me tromper. Et Inch'Allah, comme on dit, moi, je me trompe. Mais je sais pas. Pour moi, ça va être dur. Il y a, Monaco. il y a une bonne chose pour l'OM. C'est bon, Monaco a perdu à Nice hier dans des circonstances aussi arbitrales et autres particulières, mais Monaco joue tous les 3 jours. Il y a Lille qui joue tous les 3 jours. Il y a Lyon qui revient aussi fort malgré le match Non, nul mais contre. il joue bien, hein. Il joue bien, Lille. Et Oui, Monaco, il joue. Pour moi, mais, il joue sans mieux que toi, hein. mais ils vont laisser des Même plumes. s'il perd des matchs. Tu vois, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent battre les autres. Donc, il y aura beaucoup de duels hyper importants. C'est-à-dire que
Là, on a vu Lille gagner à Lens, mais au retour, rien ne te dit que Lens va pas gagner à Lille. Et c'est très serré, c'est ça que je veux dire. Nice qui a été capable Et après. rien nous dit que nous, on va gagner. Et là, c'est Lille hein, aussi. Tu, tu J'avoue, vois ce que je veux te j'avoue. dire? Ouais, Tu vois ce j'avoue, que je veux j'avoue. dire? Moi, Mais au moins, oui. tu auras beaucoup de rendez-vous clés. Il y aura beaucoup de matchs qui seront des bascules. Et là, on verra très vite si l'OM est capable. Parce que battre Moi, je parle au niveau ballon. Au niveau ballon, dans la Ligue 1, il y a des équipes qui ont plus de certitude que nous. Et qui ont des plans de jeu plus clairs que nous. Ouais, c'est vrai, Ça c'est veut sûr. pas dire qu'ils vont nous battre. Ça veut dire que déjà, ils vont comprendre comment contrecarrer les arbitres. C'est sûr, c'est sûr. On écoute, pour finir sur ce OM PSG, la réaction des supporters à BFM, sur BFM Marseille, qui sont partis à la mi-temps comme toi de ce match. Normalement, je quitte jamais le stade. Et là, franchement, c'est dégoûtant. Et l'erreur d'arbitrage et une autre équipe qui est jamais rentrée dans le match. Allez, basta. Ça fait 14 ans que je suis abonné, c'est la première fois de ma vie, je pars à la mi-temps. J'ai le démon, j'ai. Là, on quitte le stade parce que le match il est fini, de toute façon. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? On a chanté, on les a soutenus. Qu'est-ce qu'on fait de plus? On peut rien faire de plus. Ils sont bidons, ils sont bidons. Franchement, très très déçu. Nous, on vient du nord de la France. On passe un week-end ici sur Marseille. Et puis voilà, en famille et tout. Et puis sachant que les billets coûtent énormément cher. Et ce soir, on n'a rien vu. Franchement, rien. Ils jouent un match par semaine. Paris, ils ont joué mardi et tout. Et c'est pas normal qu'ils les regardent jouer. C'est pas normal. Il faut mouiller le maillot. Et on n'a rien vu ce soir. Très très déçu. Très frustré. Je ne sais pas ce qu'ils nous proposent les dirigeants. Ils ont dit que soi-disant qu'ils avaient monté une équipe cette année et tout. Qu'on allait finir sur le podium. S'ils jouent comme ça toute l'année, ben, c'est pas le podium qu'ils vont jouer. Voilà la réaction donc, des supporters de l'OM qui ont quitté le stade avant à la À la mi-temps. rigueur, tu vois, à la rigueur, moi je comprends que si tu assumes le fait que Paris est meilleur que toi et que tu veux jouer le bus, joue le bus. Mais pas une équipe de joueurs de ballon. Ouais. Je veux ce Mais que là, je veux te dire. ah ouais, Parce mais là, qu'avec l'équipe que tu avais une équipe pour les embêter un peu. Et t'as embêté rien du tout. C'est ça moi le problème. Il n'y a c'est pas vrai. de problème. Ils sont meilleurs que nous, je le sais, on le sait tous. Ouais. Mais assure les choix tactiques. J'ai resté dans l'entre-deux, j'ai rien fait. Et Ah, en plus, tu as la bonne idée de mettre un but contre ton camp de ton capitaine. ah, ça, Donc, c'est... Mais pour moi, c'est encore plus le tournant du match que le carton rouge pour moi, je l'ai déjà dit, et voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment un geste sur une action anodine, hein, parce que le PSG mène 3-0 à la mi-temps, il n'y a pas 36 occasions, il n'y a pas des frappes avec le feu sur le but, hein, c'est des occasions bidons. d'accord. Mais tu as vu, toi comme moi, une super technique de 4 classes d'écart. Ah oui, mais une maîtrise totale. Mais pour autant, cette équipe du PSG qui n'a pas d'avant-centre, elle peine à se procurer des vraies occasions. Et donc Marseille leur a servi sur un plateau à faire des erreurs bêtes. Et c'est ça que je déplore, c'est que t'es pas mis en danger en permanence par le PSG, même s'ils ont la possession. Ils ont une possession qui est T'as tellement... rien fait, t'as rien fait. Ça, c'est sûr. Mais Après, bon, après, voilà, est-ce que tu pouvais rien faire ou est-ce que je sais pas. Je comprends pas. J'ai voilà. réfléchi, je comprends pas. Ouais, ils sont Autre prêts. chose, juste pour finir chez vous, et après je laisse la place aux autres. Je voulais te remercier d'avoir republié mon post. Et voilà, je voulais remercier aussi tous les gens qui l'ont republié parce que c'est vrai, au jour d'aujourd'hui, je suis à la recherche d'un travail en tant que formateur. Comme tu le disais dans le live, j'ai passé 4 formations en apprentissage, moniteur éducateur, CIP, conseiller d'insertion et formateur pour adultes. Mon travail, c'est de la sensibilisation dans les collèges, les lycées, les entreprises et les écoles d'éducateurs. Donc, il faut absolument que je trouve un employeur qui me permette de continuer ma profession. C'est pour ça que j'ai utilisé les réseaux et je remercie tous les gens qui republieront. Parce que pour moi, je le dis, c'est pas juste de m'avoir laissé passer 4 formations diplômantes
et de me dire à la fin, il n'y a pas de travail parce que ton handicap est lourd. Pour moi, je ne comprends pas. Mon handicap il y a 4 ans, c'était le même. Et pourtant, on m'a laissé parce qu'il y avait les aides à l'embauche. Maintenant qu'il y en a moins, mon handicap ressurgit. Et je trouve pas ça juste. Donc, merci. Je nous explique du coup, Salim, que tu as passé des diplômes là, sur plusieurs Oui, années et que du coup, à la oui, base, on te disait de foncer sur ces formations de formateurs, du oui, coup, pour oui. un emploi et que maintenant, c'est beaucoup plus fermé 4 ans après. Non. C'est-à-dire les aides de l'État pour l'apprentissage sont nombreuses. Après, pour les CDI, il y a beaucoup moins d'aides. Ça fait que les employeurs, ils veulent pas trop t'embaucher en CDI. Ah ouais. Mais dans ce cas-là, pourquoi m'avoir fait 4 diplômes alors? Si vous Ouais. saviez que personne voulait me faire le... Tu comprends ce que je veux dire? Il y a Nao Case qui demande tu cherches dans quoi exactement? Quel type d'entreprise peut t'appeler? Dans la sensibilisation, dans les lycées et les collèges, et dans les centres de formation pour personnes médico-sociales, éducateurs, assistants sociaux, tout centre de formation dans le social, et lycée, collège et tout. Ok. Je peux manager n'importe quel groupe sur la sensibilisation et sur les lois du handicap. D'accord. Donc en super formateur C'est, par rapport au c'est handicap. comme un travail, c'est comme un travail de consultant. Ok. De Super. consultant dans l'handicap. Donc super consultant pour former au handicap, expliquer comment ça se passe, expliquer tout ce qu'il y a autour de. Expliquer les lois, les termes juridiques, sensibiliser les plus jeunes, animer des ateliers, faire des formations, Donc des habilitations. c'est une entreprise qui pourrait t'embaucher et ensuite t'envoyer dans des grandes entreprises, dans Voilà, oui, n'importe. c'est ça, c'est ça. Ou dans des lycées, ou dans des collèges, ou dans des entreprises. Mm, 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 mm. C'est formateur. Je comprends tout à fait. Eh ben, Après, écoutez, ouais, dis-moi. après, voilà, moi, j'ai une expérience due à ma pathologie, à mon expérience de vie, mais j'ai aussi l'équivalent de bac+4. C'est pas m'embaucher pour me faire plaisir. C'est parce que vraiment j'ai des compétences dans ça. Moi, je sais que tu as des énormes compétences, un cœur énorme, mais ce qui est bien, ça va être, bon, on va faire passer le mot de toute façon, de, de bien spécifier à ceux qui peuvent être de potentielles entreprises qui t'embauchent, quelles sont toutes les choses que tu peux leur apporter, tout ce que tu peux faire, puisque on sait que pour les entreprises, bah, elles regardent toujours ça, quel peut être leur intérêt. Ils Oui, t'embauchent tout à fait. ils t'embauchent pas pour tes beaux yeux, donc il faut que tu leur apportes cette plus-value que tu as, et tu en as plein des plus-values, mais en plus d'être un super gars. Mais donc c'est important en effet de bien spécifier ça, clarifier, et je doute pas qu'il y a des gens qui vont se manifester rapidement après ton message de ce week-end sur les différents réseaux sociaux. J'espère. Je te remercie du fond du cœur Bien. pour tout ce que tu fais pour moi. Je remercie tous les gens de la room et je serai toujours là et je me battrai toujours pour mes droits. Au top, Et allez magnifique. loin. Très beau message. Et bien écoute, Salim, à très très vite dans le Dash Foot. Reviens quand tu Ciao, veux. ciao, Thibaut. Et à très bientôt. Ciao, gros Merci. bisous, prends soin de toi. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu te voir, ça m'avait manqué. Ça fait plaisir. Moi aussi, ça m'avait manqué Allez, bisous, mon frérot. Ciao, ciao, l'équipe. Ciao, la room. Ciao.